Nous sommes en Afrique. Touchez, nous sommes en Afrique. Ce qui fait de nous les Africains, c'est le vampire. C'est ça, c'est le vampire. On est fort. Nos aïeux, sincèrement, ils sont forts. C'est le vampire, c'est pas parce que nous sommes plus humains. Ce qui fait que l'Africain, on est peur de lui, c'est le vampire. Bon, quand on dit vampire, même c'est pas ça, c'est la sorcellerie. Amen, amen. C'est les champions dans la matière. Nos bébés rampent depuis le ventre. Oui, en Afrique, les bébés. Tu ne vois pas ça. Quand tu es ignorant sur quelque chose, ce n'est pas, pour lui, ce n'est pas ça le péché. Amen, amen. Vous savez, Jésus dit quoi à la croix? Sa plus grande parole de l'humanité. Pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Acclamez ça. Vous comprenez ça? Donc si Jésus le dit, parce qu'il y a certaines choses qu'on essaie de mettre en place, parce qu'on ne maîtrise pas, on ne connaît pas. Et le prophète Osée dit quoi? Chapitre 6, verset 4. Osée 4, 6. Ah, j'avais ce chapitre là, c'est bon. Osée 4, 6, ça dit quoi? Josué. Osée 4, 6. Osée. Prophète Osée. Osée 4, 6 nous dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Acclame ça. Voyez-moi. Donc quand tu es ignorant sur quelque chose, tu es esclave. On peut te tuer facilement. Voilà pourquoi vous avez besoin de l'enseignement. Acclame ça. Est-ce qu'on peut commencer? Acclame bien pour Jésus. Je vais d'abord vous expliquer le fonctionnement du corps. Beaucoup m'ont posé la question sur la manifestation du Saint-Esprit. Et c'est plus les païens et les chrétiens qui viennent se convertir. Bon, parfois il y a même les anciens qui doutent de certaines choses. Quand ça lui dépasse, lui a jeûné, il n'a jamais fait ça. Donc quand il te voit faire ça, ça lui fait peur. Moi, par exemple, j'ai été beaucoup persécuté par les chrétiens qui ne cherchaient pas Dieu dans toute sa puissance. Eux, c'est bon, Dieu a parlé, c'est bon, on se limite à ça. Or, Dieu, il est tout puissant. Attends, Chana. Nous, c'est pas moi qui le dis, c'est Paul. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. Qu'est-ce qu'il dit? Si on ne sont pas là pour balader une parole, il faut que la puissance soit démontrée. Oui. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Attends, Chana. Vous voyez? Donc, Paul dit, c'est mauvais d'être un tchatcheur. Vous voyez, non? Le tchatcheur. Oh, je sors de l'école biblique. Oh, dans mon église, on enseigne bien. Ne soyez pas comme des sectes sataniques. Je parle, par exemple, des hommes que j'ai. Bon, je ne sais pas s'ils ont des parents dans la salle. Ce n'est pas eux qui m'intéressent. Moi, c'est leur sommet là-bas. Parce que j'ai lu ces brochures, M. Branham. William Marion Branham. Amen, amen. Alors, eux, ils défendent quelqu'un, il n'y a pas de problème. C'est notre prophète. Il était très puissant. Et quand on leur demande, faites un seul geste de ce prophète. Vous êtes ses disciples, non? Oui. Parce que si Pierre dit, je suis disciple de Jésus au jour de la Pentecôte, il peut dire à un homme, je n'ai ni or, ni argent à te donner. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Après, miracle. Oui, c'est vrai, la Bible dit que tout le monde ne fait pas les miracles. Ce n'est pas forcé. Oui, c'est dans 1 Corinthiens 12, le verset 27-28. Non, je n'ai pas dit qu'il faut faire la course au miracle, que tout le monde peut faire marcher par le pied. Ce n'est pas ça la Bible. Amen, amen. Tout le monde n'est pas forcé de parler en langue. Ba, 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 ra, ba, 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 ba. Sinon, vous serez toujours bas dans la vie. Oui. Verset 27. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'église, premièrement des apôtres. Super. Secondement des prophètes. Troisièmement des docteurs. Ensuite ceux qui ont le don des miracles. Yes. Puis ceux qui ont des dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Bien. On continue. Tous sont-ils apôtres? Point d'interrogation. Est-ce qu'on a dit que toute l'église a des apôtres? Oui. Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils prophètes? Dans les églises, quand il y a un prophète, tout le monde voit. C'est compliqué.
vérité là-bas. Parce qu'il y a les menteurs, il y a les vrais, il y a les tout se mélanger. Oui. Tous sont-ils docteurs? Tous sont-ils docteurs? Non, c'est pas parce que j'arrive à décortiquer que toi tu peux le faire. Acclame Shaddai. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le don de convaincre, la faculté de parler de Dieu. C'est un don. Acclame Shaddai. De décortiquer les versets. Amen, amen. Oui. Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don de miracle? C'est comment? Si ce n'est pas ton domaine, ok, c'est simple. Tu peux quand même aspirer. Ouais. Tous ont-ils le don des guérisons? Ah! Peut-être que lui, il n'a pas ça. C'est pas la guerre. Dis à quelqu'un, c'est pas la guerre. Peut-être que c'est pas mon domaine. Acclame Shaddai. Ouais. Tous parlent-ils en langue? Tous parlent-ils en langue. Même si le parle en langue, toi tu n'arrives pas. Laisse. Tout ce qu'on a dit, c'est pas forcé. Souvent vous avez honte de vous-même. Comment les autres parlent en langue? Moi, ça fait 5 ans que je jeûne pour parler en langue. Dieu ne me donne rien, même pas riba, ba. C'est ça. Et puis riba, ba, il répète. Alléluia. Mais non, ce n'est pas ça. C'est parce que tu veux forcer. Laisse. Bon, si tu vas aspirer, aspire. On continue. Tous interprètent-ils? C'est pas tout le monde qui peut interpréter. Parce que certains disent sur internet, oh mais si vous n'avez pas, Paul dit dans 1 Corinthiens 14 que si vous n'avez pas celui qui interprète peut parler en langue, vous devez vous taire dans l'église. Non, c'est parce qu'il a dit celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Maintenant, s'il n'y a personne, puisqu'on ne peut le comprendre, qui se parle à lui-même et à Dieu, est-ce qu'il a dit t'es quoi? Puisque personne ne me comprend, donc je ne cherche pas à édifier le peuple. Mais il y a des messages en langue qui peuvent édifier le peuple. On demande d'avoir un interprète. Mais ce n'est pas forcé que vous soyez dans le parler en langue. Donc depuis là, je suis là-bas, ça ne te regarde pas. Attends, Shana. Ouais. Aspirer aux dons les meilleurs. Aspirer aux dons Les meilleurs. Vous voyez, non? Aspirer. Tout je t'aurais dit aspire. Tu comprends que tu n'es pas né avec. Tu veux, on dit aspirer aux dons. Parce qu'il y a les meilleurs dons. Acclame Shaddai qui édifie mieux l'église. Par exemple, la prophétie, il faut beaucoup aspirer à la prophétie. C'est dans 1 Corinthiens 14, là il faut le dire. Je veux que tous vous prophétisez. Hein? Que le pasteur du temps dit rabababa, chilé. Non, maman, il dit prophétiser. Amen, amen. Il dit celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Tu comprends maintenant? Alors là, je ne sais pas si j'ai gaspillé l'église en disant ça. Peut-être que la semaine qui suit, ça va commencer dans les maisons. Ah, c'est compliqué. Bonjour soeur, réponds-toi. Dieu m'a dit. Dieu te dit maintenant. Oh, mais j'ai entendu, on a enseigné là. Mais pour que Dieu te dise, il y a une consécration, il y a une manière aussi qui te parle. C'est vite comme ça là. Amen, amen. C'est des gens qui sont incapables de vous donner les mystères de votre cœur. Mais ils disent, Dieu m'a dit. Il y a des prophétesses, si vous allez directement, je dis, réponds-toi, ferme la bouche jusqu'à. D'accord? Oui. Bon, que Dieu ne te tue maintenant. Oh oui, c'est pas moi, en fait, on m'avait dit que c'est comme ça. J'ai dit, on t'avait dit. Tu as vu comment vous faites? Vous tuez l'évangile. Ils sont allés prophétiser la mort à des gens qui n'étaient même pas prêts à mourir. T'arrives devant toi, tu te scandalises, toi, regarde, Dieu te dit de te dire. Oh, la personne va en pleurant à l'église. Mais tu es parti à l'église, c'est pour avoir la joie, la paix, mais tu viens en pleurant, c'est comment? Oh, Dieu a dit, va me tuer. Il a parlé partout. Oh, la soeur, la grande prophétesse. Et il nous donne toujours des grands titres. C'est pas bien, on ne fait pas ça. Le don de Dieu est là pour amener quelqu'un vers Dieu. Peu importe la grandeur de son péché. Son péché ne fait pas peur à Dieu. Et Dieu, tu ne lui fais pas honte. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Oui, tu peux te faire sortir. Là où toi tu te dis,
dit, Dieu ne peut pas arriver ici. Qui pensait que Jésus devait quitter le ciel un jour, venir mourir à la croix et se faire maltraiter comme ça? Même les anges n'ont bien compris. Attends, ça. Ils n'ont rien compris. En tout cas, l'humanité est perdue. C'est dans l'Apocalypse. Qui pouvait ouvrir le livre, le regarder, même pour le regarder. On dit regarder, pas lire, hein, regarder. Il y avait 7 sauts. Et là, celui qui reçoit la vision pleure. Il dit, oh, nous sommes foutus. Donc, il parle de l'humanité. Et l'ange lui dit, non, ne crains pas. Car, regarde bien là-bas, tu vois l'agneau immolé là, oui. Regarde bien, il y a un homme là, oui, c'est lui. Le lion de la tribu de Juda avec eux. Amen. Amen. Et il est le seul. Il est digne d'ouvrir les seaux et de regarder le livre. Donc, vous voyez que c'est une affaire, il faut bien enseigner ces choses-là. Dieu aime voir les gens avancer. Acclamez Jésus. Bon, parlons de mystère. Je disais que nous sommes en Afrique. Il est dans combien de minutes? 2 heures du matin, n'est-ce pas? Bon, je vais travailler avec 16 heures. Vous pensez qu'actuellement les sorciers font quoi? Ah, ils sont fatigués, la journée, ils ont trop travaillé d'autres. Attendez, je t'explique. Les sorciers. Déjà, sorcellerie est un esprit. Qui possède une personne. Deux heures du matin, il commence à opérer. Si ton nom est sur la liste, tu ne sais même pas que tu opères. Ils sont déjà devant ta porte. Et tu te demandes comment ils font. Mais ils utilisent un autre corps. Le corps qui peut passer là. Sans cogner ta porte. Le corps spirituel. Je peux aussi appeler le corps démoniaque. Amen, amen. Le vent, l'esprit, en hébreu. Il vient devant ta porte, il trouve par exemple des chaussures. Vous qui avez la paresse de faire rentrer vos chaussures, pour certains. Nous sommes au temps de la pluie, non? Saison rosée, bon, c'est pareil. Hein? Ce qui compte pour eux, c'est que le sol soit mouillé. Vous abandonnez vos belles chaussures ou vos mauvaises chaussures. Ça dépend, je ne sais pas lesquelles tu fais souvent dehors. Mais tu reconnais au moins que tous les 7 heures, 6 heures, 8 heures, tu vas poser de l'eau avec. N'est-ce pas? Eh bien, il y a toujours quelqu'un qui te loge. Ça peut être une voisine sorcière qui ne t'aime pas. Elle connaît tous les codes, comment bloquer les humains sur la tête. Si c'est un voisin, il te salue tous les matins. Quand tu sors la tête, elle est toujours dehors, soit en train de se brosser pour mentir. Juste voir si tu vas prendre les chaussures qu'elle a travaillé hier à 2 heures. Vous allez comprendre pourquoi 2 heures aussi. Acclame le chat. Donc voilà comment ils font. Ils arrivent devant ta porte. Ils prennent tranquillement ta chaussure. Ils secouent la poussière. La Bible ne t'a pas parlé de la poussière de tes pieds là, de tes chaussures dans Matthieu chapitre, vers le verset 11 à 12, que si quelqu'un est digne de te recevoir, entre dans la maison et t'appelle, repose sur elle. Mais si la personne n'en est pas dit, c'est pour. Lis d'abord, frère. S'il y a le positif de ça, c'est parce qu'il y a le négatif aussi. Matthieu chapitre 10. Dans quelques villes ou villages que vous entriez, Suivez, pas de maison. informez-vous s'il y trouve quelque homme digne de vous recevoir, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas, qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville
et secouez la poussière de vos pieds. Et secouer, La poussière de vos pieds. secouer. La poussière de Et vos pourtant, à l'époque, on porte des sandales. Acclamez Chana. Amen, amen. Regardez. C'est ce qui se passe quand ils viennent, ils prennent cette poussière. Parce qu'il y a une grâce sur les empreintes des pieds, des chaussures. Quand on prend cette poussière, il y a d'autres qui prennent, ils vont faire. Un jour, par exemple, ils m'ont montré comment bloquer une femme cette finance. Comment ils ont fait? Ils ont pris un billet de 1000 francs. Ils ont brûlé ça. Maintenant, la cendre, ils sont allés, ça c'est la mer. Elle s'est placée quelque part, je crois que c'était sur un vieux bateau. Il fallait que ça souffle au bout. Elle a soufflé sur sa main avec des paroles bizarres. Elle dit de la même manière que le vent a traîné la cendre du billet. C'est comme ça qu'elle danser comme le vent. Une autre personne, j'ai vu qu'elle avait donné 500 francs à une personne. La personne est allée échanger ça. Elle a fait des pièces, 125, 25, tout ça. Elle est allée dans un cimetière, une tombe familiale. Elle a mis ça à l'intérieur, avec des paroles. Donc, vous entendez, ils ont profané des tombes? Oui. Parce que dans la Bible, il est reconnu dans Deutéronome, je crois, le Pentateuque de Moïse, que celui qui rentrait en contact avec le cadavre était impur. Acclamez chacun. Alléluia. Donc, comment ils font? Ils travaillent avec les esprits de mort. Ils vont là-bas, ils parlent. Normalement, ce n'est pas bien pour un enfant de Dieu d'être à côté d'un cadavre. Tu le savais ça? Ah, c'est pas bien. Tu étais considéré comme impur. Donc, quand les sorciers utilisent ça, ils lisent la Bible. La Bible que vous voyez est un livre, c'est une épée à double tranchant. Je vais vous surprendre, les plus grands sorciers, avant d'aller opérer, regardent la Bible. Acclamez ça. Ah, tu comprends pas pourquoi? Eh bien, leur maître, Satan, Lucifer, est le père de la sagesse. Autrefois, avant qu'il ne soit appelé le diable et Satan, c'était un ange très beau, éclatant, on l'appelait l'étoile brillante du matin. Lucifer veut dire astre brillant, non, l'étoile, l'étoile. Maintenant, regarde, lisons Job 1. Vers le verset 6. Job, un serviteur qui craint devant Dieu. Parce que le diable aussi, avant d'opérer, il demande la permission à Dieu. Ça fait mal ça. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ça fait vraiment mal d'entendre ça. Oui. Je lis la parole de Dieu dans Job 1, verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Yes. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Oh, il cherche quoi? L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Tu es au milieu des chrétiens? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre Moi, je parcours, je ne me repose pas. et de m'y promener. Je me balade, je ne descends pas. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Yes. C'est un homme intègre et droit, Yes. craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Satan dit à Dieu, mais attends, c'est normal, Job t'aime parce qu'il a 50 véhicules. Les sociétés, c'est là. Amen, amen. L'autre est tellement béni. Même la cour, ça dit la terrasse chez lui là, est climatisée. Attends, Job t'aime. Maintenant, si tu veux tester son amour, frappe-le, enlève les billets, tu mets ses enfants, fais quelque chose, tu vas voir qu'il va te régner. Ouais. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Yes. Mais, étends ta main
touche à tout ce qui lui appartient. Touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr Je suis sûr. qu'il Ça va être sûr. te maudit en face. Comme type que tu dis, ton secteur va te maudire en face. L'Éternel dit à Satan, Hein? voici tout ce qui lui appartient. Est-ce que Dieu a dit ne touche pas? Est-ce que Dieu a dit, il paye, il a dit ne lui touche pas? Réponds bien. Acclame Shaddai. Acclame Dieu. Est-ce que Dieu a dit à Satan, Job, paye, il a dit ne lui touche pas? Et pourtant dans Malachie chapitre 3, il dit quoi? Je menacerai celui qui déborde. Acclame Shaddai. C'est une question de souvent, mais il a dit pourquoi Dieu n'a pas empêché. Il y a des choses qu'il doit faire pour sa gloire. Un autre verset qui vient dans mon esprit, c'est Jean chapitre 9. Quelqu'un garde ça déjà? Oui. On continue. Il dit, mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, Et tu verras que le type va te régner. et Donc, je Dieu suis dit sûr quoi? qui te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici Voici. tout ce qui lui appartient. Suivez-moi. Quand on dit l'éternel, donc l'éternel là, il y a Elohim, le pluriel de Dieu. Donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Elohim a parlé. Il a dit à Satan. Donc les trois étaient là. Acclamez Shaddai. Je te livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Prends ses affaires. Tue-moi ses affaires. S'il a 52 taxis, ça doit faire l'accident. Satan, vas-y, c'est ton travail, non, vas-y. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Oh, il dit mon Dieu, ça c'est bien. Quelqu'un que je cherche le plus que tu as protégé. Amen, amen. Amen. Imaginez quelqu'un qui a une seule occasion pour te faire du mal et qui te cherche le plus. C'est une fête. On dit quand une âme se convertit, il y a une fête au ciel. Maintenant, quand Satan doit atteindre une âme, il y a aussi une fête. Acclame Shaddai. Moi, il ne pas se savoir. Allons-y, qu'est-ce que Satan a fait? Écoutez la suite. Dieu l'a envoyé, va le taper. Tape-moi ses affaires. Au verset 13. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arrivait auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânes passaient à côté d'eux. Et les Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé le serviteur au fil de l'épée. Oh là là. Et je me suis échappé moi seul pour t'emporter la nouvelle. Vous entendez ça? Ah, le diable a attaqué ses affaires sur place, bien frappé. Il va dire c'est pas possible. Là il dit encore, il dit mon Dieu, allons-y. Il parlait encore. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vint et dit, Un autre serviteur arrive encore, il dit, même ce qu'il te dit là, pour les 50 taxis c'est rien. Écoute encore ça. Ouais. le feu de Dieu est tombé du ciel, Ils ont le feu de Dieu tout le ciel. a embrasé les brebis et les serviteurs, Type la dernière réserve que tu avais, l'état de chaise, brûlé. et les a consumés. Tout est consumé. À l'époque c'était les moutons. Acclame Shaddai. Ouais. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il dit quand les gars ont brûlé là, et puis moi je suis le seul qui est resté, quand le feu est descendu, ça a tout brûlé, tout ce qui t'appartient, sauf moi qui t'a apporté la nouvelle. Ouais. Il parlait encore. Il parlait encore. Non, en fait c'est le même jour. Lorsqu'un autre vint et dit, Un autre arrive encore et dit type, ça c'est rien. des Chaldéens formés en 3 membres se sont jetés sur les chameaux, Mon Dieu. les ont enlevés Mais c'est quoi le problème? et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. En place les chameaux là, même bateau, camion, hein. Tout ce qui travaillait pour lui, tu faisais rentrer de l'argent. Ouais. Je me suis échappé, Et moi on a seul, tué ceux qui géraient ça. Seul celui qui doit apporter la nouvelle. pour on t'en a pas apporter la nouvelle. On va dire que toi tu étais complice ou quoi? Le type a dit donc tous sont morts. Ouais. Il parlait encore. Il parlait encore. Dis à quelqu'un, il parlait encore. Mon Dieu, le pauvre Job. Lorsqu'un autre vint et dit, Un autre arrive. tes fils et tes filles Oh. mangeaient et buvaient du vin dans la maison de Non, leur pas les frère aîné. enfants, non, il va permettre quand tu te. Non, non. Et voici, Non. un grand vent est venu de l'autre côté du désert Pour faire quoi? Caresser les enfants. et a frappé contre les 4 au point de la maison. Elle s'est écoulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Oh.
Je me suis échappé moi seul. Sauf celui qui parle. Pour t'en apporter la nouvelle. Imaginez tout ça t'arrive le même jour. Je ne sais pas si quand vous lisez ça, vous comprenez quelque chose. Vous voyez la réalité. Vous êtes là, vous dites attends. Je prie Dieu en vérité. Et le passage au début nous dit Job était intègre et roi, craignant Dieu, se détournant du mal. C'est dans le chapitre 1, verset 2, 3. Vous pouvez lire, vous allez voir. Il s'est détourné du mal. Donc c'est un homme, on ne parlait pas de péché dans sa vie. Il s'est détourné du mal. Acclamez Shaddai. Continue. Alors Job se leva. Job se leva. Déchira son manteau. Non. Et se le même jour. rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère. Au moins 9 enfants le même jour. À 11, vous aussi. Et nu, je retournerai dans le sein de la terre. Je meurs aujourd'hui, donc je ne peux plus. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. J'aime cette parole. Acclame Shaddai. Oh! Mais Job a la révélation. Il n'a pas dit Satan m'a attaqué. Il dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Parce qu'il y a des choses par la révélation, tu sais que ce n'est pas Satan, c'est pour que Dieu fasse sa gloire. Acclame Shaddai. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il n'a pas dit que le nom de l'Éternel soit maudit parce que mes 11 enfants et tout ce que j'ai mis comme affaire, comme business en place, sont tombés. Il n'a pas dit ça. Mais nous, on est toujours prêts à le dire. Surtout au Gabon. Hein? Dieu t'a donné une belle maison avec tout à l'intérieur. C'est Dieu qui t'a donné, non? Tu as dit c'est Dieu, non? Maintenant, Dieu va venir prendre ça le soir. L'après-demain, quand il prend tout, qu'est-ce que tu dis? Seigneur, oui, viens m'expliquer. J'avais 4 millions à l'intérieur. Là, tu fais déjà le compte avec lui. Les actes de naissance des enfants. Non, mais il faut que je t'explique. Je fais comment mon passeport? N'est-ce pas? Donc comprenez Job. Mais il dit, l'Éternel a donné, que son nom soit béni. Empêchez-la. En tout cela, Job ne pécha point. Oh, à Satan honte. Maman, acclame ça. Comment ça? On tue tes enfants, bloque tes affaires. Oui. Et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Ah là, Satan, non, là il transpirait. Il est énervé, il dit c'est pas possible. Oui. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Yes. Et ton espérance. Vous savez qu'on se présente devant Dieu comme aujourd'hui. Nous sommes toujours en plein culte. Et Satan vint aussi au milieu Satan, de. déjà le type a échoué, il ne laisse jamais. Il revient vers Dieu. Avec la honte. Il y a avec la honte. Se présentant devant l'Éternel, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Ah, encore toi. Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et d'y promener. Toujours. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Avec mon querido, Dieu lui dit, mais Job là, le type dont on n'a pas la parole. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Donc Dieu fait ta publicité quand tu résistes ça. Comment ça va? Allons, frère. C'était un homme intègre, juste et droit, tant pour moi. C'est ça. Craignant Dieu et se détournant du mal. Satan peut se fâcher. Il demeure ferme dans son intégrité. Oh, il dit c'est pas possible, j'ai tué ces 9 enfants, rien. Je ne peux bloquer rien. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Ah. Et Satan répondit à l'Éternel, peau sur peau. Yes. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Bien. Mais, et dans ta main, touche à ses os et à sa chair. Et je suis sûr, il dit, laisse, qu'il te maudira en face. Peut-être que Job a été délivré du matériel. Tu l'as arraché des voitures, tu as arraché de tout ça, des maisons, ses enfants, il ne pleure pas. Le type, c'est vrai, il a parlé, juste la douleur, mais il ne t'a pas délié. Mais donne-moi cette fois la permission de toucher
à sa santé. Amen. Oh! Tu as tout fait, dit santé. Santé. Raté maladie. Une bonne maladie. Qui fait honte, tu ne peux même pas conduire ça. On va voir s'il va encore dire que, oh Dieu, bon, mon Seigneur et mon roi. Ouais. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le lis. Il dit, ok, puisque tu as dit qu'il était dans ma main, il n'y a pas de souci, hein, vas-y. Seulement épargne sa vie. Seulement, tu n'as pas la permission de lui tuer. Acclame bien. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Tout Satan dit, Satan n'avait pas la permission de lui tuer. En fait, tout ce que Satan peut faire, Dieu te va permettre dans ta part. Ce n'est pas ton jour. Acclame ça. Satan est content. Qu'est-ce qu'il fait? Et Satan se retira de devant la face de Il l'Éternel. fallait juste me dire ça. Puis il frappa Job, Oh. un ulcère malin. Oh, Lucien. Puis la plante du pied, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Non? Les blessures partout là. Et Lucien. Et Job prit un tesson. Excusez-moi. Job, c'est Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Disons, c'est un prophète, un pasteur. Un bon matin, tu es tout pasteur comme ça. Pasteur. Tu dis quoi? Même toi-même, parlons. Tu deviens prophétesse sur place du mensonge. Et ça, c'est la chicotte de Dieu. N'est-ce pas? Regardez comment nous ne sommes pas cultivés. Les chrétiens modernes ont un problème. Ils ne veulent pas analyser, regarder si c'est Dieu qui est derrière. Non. Ça c'est Dieu. T'as tué, c'est bon. C'est des gens comme ça, vous fatiguez le peuple de Dieu. Voilà. Oh, le voleur a combien de jours? Ça y est, il est là, le voleur. Il est voleur en fait. Quelqu'un malade, tu dis il est voleur. Tu l'as vu tous les jours intègre et droit. Mais il y a des situations qui doivent arriver parce que Dieu veut que ça arrive. Amen. Satan est content, il a tapé du service. Donc, c'est une merveilleuse histoire. Si tu continues à la maison, tu verras comment Dieu l'a restitué. Acclamez Satan. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je te dis que Satan ne peut pas t'attaquer sans regarder à la Bible. Il demande la permission à Dieu. Vous ne me croyez pas? Lisons Matthieu chapitre 4. Commençons à aller au premier verset. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 4, au premier verset. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert Yes. pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, Ça y est. lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Satan est bon. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple Lui aussi va citer les versets. et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Car il est écrit. Il Comme donnera- Jésus a commencé à dire, il est écrit, il dit, laisse, ça c'est rien. Moi je sais dire ça. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains. Amen, amen. Acclame encore pour te dire que Satan, la Bible te chante le main, il peut te faire chuter avec. Et pourtant, on nous dit qu'il faut beaucoup lire pour réussir. C'est dans Josué chapitre 1 verset 8. Mais regarde que là, si Jésus, Christ n'avait pas le discernement, il aurait pu dire, ah non, mais le type d'ivresse, c'est écrit, et Dieu veille à sa parole afin de l'accomplir. Bon, comme c'est écrit, allons-y. Il y a des versets, parfois, ça te condamne. C'est le diable qui veut que tu sois en culpabilité. Mais l'Esprit de la grâce te dit, tu es tombé, lève-toi, continue. Accroche.
voyez? Il peut le mettre en culpabilité. Il dit, tu as faim, mais ce n'est pas normal. Un enfant de Dieu. Et même là, tu doutes de Dieu. Tu fais que Dieu soit menteur. C'est ton père. Si tu es réel de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir la galette, le pain mange. Amen. Imagine tu es au Gabon et tu as ce pouvoir. C'est compliqué pour nos Gabonais. Il ne va pas attendre. Quand, oh oui, j'avais oublié. Ravachata. Ok. Taï. C'est que tu ne sais pas Gabonais, Satan est un menteur. La Bible dit, avec grand E là-bas, l'Esprit a envoyé Jésus au désert pour qu'il jeûne. Il n'a pas dit pour qu'il aille manger. L'objectif, c'est pour qu'il jeûne. L'objectif n'était pas d'aller transformer la pierre pour manger ou d'aller se mettre au-dessus du toit pour se jeter en bas. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit va adorer Satan pour que tu aies tous les biens. Comme certains, quand ils vont dans le jeûne, Satan leur propose les mêmes choses. Jeûne pour que Dieu te donne beaucoup de nourriture. Jeûne pour que Dieu te mette au-dessus de tes fleurs, au-dessus du Gabon. C'est ça le temple. Tu vas avoir un ministère plus élevé. Et quand tu arrives, tu es orgueilleux. Ton jeûne te rend orgueilleux. On ne te touche plus. Et on se demande, mais qui tu as rencontré dans le jeûne? Mais Jésus? Mais non, mais tu as un mauvais fruit. Amen. Dans le jeûne, ça te rend humble. C'est la preuve que tu as fait la rencontre de celui qui rend humble. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? Galates 5, 22. Patience, amour, tempérance, douceur. Hein? Mais toi, quand tu sors du jeûne, à chaque fois que tu sors du jeûne, on ne veut pas assister au culte. C'est comme, oh, là, il va insulter tout le monde. Il y a un pasteur, on l'a enfermé il y a pas longtemps, jusqu'au Niger. Il étranglait les gens en plein culte. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il soulevait les gens au cou, après il les balance les chaînes. Vous n'avez pas vu ça sur Facebook? Il a une pression, c'est le faute. Il a trop travaillé. Il a d'abord se reposer. Il va se reposer. Comment tu peux étrangler les gens en plein culte? Il va te dire, je sors du jeûne, Dieu m'a inspiré ça comme ça. Rien que par les inspirations pour reconnaître que ça c'est Satan. Acclamez Chanel. Tout à l'heure là, j'ai vu une bassine, je ne sais pas, une toux. Là où un soi-disant prophète s'est plongé dedans. Il prend son bain. Maintenant à la fin il dit bon, c'est de l'eau bénite. Buvez. Même vous-même. Touche ton voisin, il ne faut pas dormir, même toi-même. Parce que ça c'est Satan qui l'a inspiré dans le jeu. Parfait de nous-mêmes. Amen. L'autre, il a tué le fidèle avec le bafou, c'est fou là. Dans quelle église? Il prend un gros poids comme ça, il dit à la personne de soulever. Boomer, voilà le mortalité. Qu'est-ce qu'il voulait démontrer? Je ne sais pas. Là, c'est un mal sort du jeûne aussi. Avant ça. Alléluia. Toi, je suis celui-là aussi sort du jeûne. Là, tu vois, il a beaucoup parlé en anglais. Et il va venir tester ça sur les gens. C'est compliqué. Le jeûne est là pour que tu puisses voir Dieu. Le vrai Dieu. Ésaïe 58, verset 3. Vérifie. C'est ça le rôle, le but du jeûne. Et dans le verset 12, en montant jusqu'à 21, on te parle du vrai jeûne. Oh! Amen, amen, amen. Amen. Ouais, il faut bouger ton voisin, lui ça va aller. Ne dors pas. Donc, le diable, avant de t'attaquer, demande la permission à qui? À Dieu. À Dieu. Parce qu'il ne peut pas. Il ne peut pas. Devant ta porte, il y a un gros lion comme ça, je ne sais pas. De quelle taille?
Ou un être bizarre qui est là, costaud comme ça. Le type fait comment? Il demande la permission que bon, est-ce que je peux avoir pour que tu puisses voir si t'aimes. Amen. Amen. Donc, 2 heures du matin, c'est l'heure des sorciers. La lutte commence. À minuit, c'était la réunion. Conseil des ministres. Acclame bien. À minuit. À minuit. Quand tu vois souvent, vous savez que vous avez les parents sorciers, c'est bien passé. Vous pouvez être là, à 23h en train de veiller avec les enfants. Tu vas entendre grand-père, grand-mère ou je ne sais pas qui. Ah, avant minuit, il faut que je sois déjà au lit. Hein. Ne travaille pas. Amen, amen. Acclame bien, tu vas comprendre pourquoi minuit. Minuit ne doit jamais les trouver sans faire la contact. C'est impossible. Ça, c'est parents qui sont de l'autre côté. Non, je ne dis pas que. Hein, je sais que vous pouvez dormir vers 21h, je sais. Moi, je parle des autres là. L'autre groupe qui est dangereux. Que c'est minuit. On n'a jamais les trouver là. Et s'il voit que minuit peut lui trouver quelque part, il va inventer l'endroit où dormir. Parce que minuit, conseil. Quel conseil ils vont prendre là? Ah, mais c'est fort. La fois dernière, quand tu as essayé d'attaquer les pieds du frère Ngema, qu'est-ce que tu as trouvé? Oh, je l'avais vu, il était sur le lit. Il y avait comme une lumière qui me frappait les yeux. Bon. Mais c'est simple, donc prends pas une balle, le couvrir. Ils vont étudier le frère Ngema. Comment arriver à l'envelopper, la lumière là avec le pain noir. Amen. Et la dame là-bas, la femme de lumière, on avait déjà pu enlever ses enfants. Oui, mais pourquoi après la prière, pourquoi ça va revenir? Je ne comprends pas. En fait, normalement, elle doit avoir un petit secret. Mais c'est quoi le secret? Va vérifier ça. Ils prennent la forme des cafards. Toi, tu es en train de prier, un cafard te regarde. Tu fais ça, il ne bouge pas. Oh. Quand tu prends la babouche, lui aussi s'élève. On dit tu es saint. Vous n'avez pas vu les cafards comme ça? Il s'élève par l'avant comme ça. On dit que je vois ce que tu fais. Tu es cafard. C'est quelle bestiole ça? Quand tu essaies de taper au vide, ça plonge sur toi. C'est toi qui fouilles de ta chambre. Et ce genre de vestiaires, juste il faut remarquer que les cafards ont peut-être 6 ailes. Tout s'ouvre comme le parasoleil, tu comprends bien. Pour t'attaquer. Mais si tu connais les versets et tes articles, dis au nom de Jésus, je prends autorité sur toi. Apprends bien. Tomber, c'est un projet que tu vas faire bien écrasé. Tu écrases, il tombe. D'accord? Mais est-ce que c'est pas un vrai cafard? Tu te fais piéger. Il y a une maman à l'intérieur. Il y a une jeune dame là. Il y a une voisine, il y a un voisin, il y a une collègue. Maintenant, vous allez me dire, mais si le cafard n'est pas un être humain, mais quand j'ai écrasé, normalement, c'est que le gars est mort. Mais c'est que tu ne sais pas ton malade. 2 jours après, il y a une personne, ça va pas dans la maison. Ou le lendemain, fièvre. Mais toi, comme tu n'as pas le réma, tu pars encore en pharmacie. Mais la personne que tu as écrasée, elle a dit que tu as dit. Mais elle-même, elle sait que c'est à cause de toi qu'elle est tourmentée. Souvent, il refuse les médicaments. Non, ne te fatigue pas. Non, mais tu m'attends. Je ne vais pas te laisser comme ça. Tu sais, c'est qu'elle entend dans le monde spirituel quand tu dis va-t'en. Parce que tu veux utiliser l'amour de Jésus pour lui guérir. Tu as pitié de lui voir comme ça. C'est comme un feu tourment. Il faut que tu te gardes, tu te l'onnes d'elle. Ah, n'empêche pas.
Amen, amen. 2 heures du matin, ils sont debout. Ils ont changé de visage. Ne négligez pas l'affaire des rats parce que nous sommes à Libreville. Oh, c'est faux. Ils utilisent le rat, c'est pour la pauvreté. C'est pour rendre les gens pauvres. Vous avez déjà vu la famille des mamans ratons et elles-mêmes. Ils vivent comment? Tout se prête, tout se vole. Quelle famille! Ils creusent la maison, ils sont là-bas, en train de faire le bruit. Tout ce que tu cherches à la porte, va là-bas. C'est là le trou de rat. Même par erreur, ce que tu avais laissé dans ta chambre, va seulement là où le rat là, et avec ses enfants. Tu vas trouver ça. Amen. Donc, si à 2 heures du matin, les sorciers sont debout, pourquoi? Ils ont étudié le corps. Ils travaillent en esprit. La Bible nous a demandé de travailler en esprit. Nous, on ne veut pas. Nous, tout pour nous, c'est théorie. La foi est une ferme assurance, une démonstration de choses. Et puis ça y est, on aime bien répéter ça. Jésus est mort pour moi à la croix. Je suis libre. Tu as le casque du salut? Oui. Pourquoi tu pleures? Tu as le casque du salut. Pourquoi tu sens que Dieu t'a abandonné? Tu le ressens. C'est parce que tu n'as plus le casque. Acclame chacun. Le casque, c'est la tête, ce sont les pensées. La couronne d'épines que Jésus a portée. C'était pour vaincre le monde des pensées mauvaises. Acclame chacun. À 2 heures du matin, les enfants qu'on tue dans les ventres de certaines jeunes dames. Vous êtes belles, c'est vrai. Vous devez savoir que vos enfants travaillent dans les restaurants des sorciers. Oui. On te donne un enfant maintenant, tu remarques que vraiment tu es enceinte. Là, c'est confirmé. Parfois, c'est des fausses couches. Et puis, même si vous êtes allé enterrer l'enfant de la maison, puisque c'est un contrat mystique, il va disparaître de la terre. Acclame ça. Il va disparaître de là où vous l'avez enterré. Et ça va dans la mer. Maintenant, quand ils arrivent dans la mer, ce qui va se passer, c'est que il n'y a pas seulement les démons que nous devons chasser à l'église, il y a les esprits humains. Ils sont plus dangereux que les démons. Les esprits humains, ils sont les esprits qui parlent dans les corps souvent. Jésus s'attrape. Et ça, c'est quelle voix? Amen, amen. Effectivement, c'est la grand-mère. Vous bombardez la prière sur la personne là. La grand-mère n'a pas des soucis, la pauvre. Elle ne va pas tenir là où elle se trouve. Parce que les sorciers font comment? Ils ont. Bon, nous, dans le langage des vivants, on dit cordon ombilical. Je ne vais pas vous donner d'autres termes là-bas, c'est des termes un peu terribles, des sorciers. Mais ils ont quelque chose, par exemple, dans la chambre des mystiques, la chambre des magiciens, qu'ils appellent le sanctum privé. Ils ont une corde qui les relie souvent à leur corps. Par exemple, là qui veulent vamper ou vampiriser. Bon, déjà qu'on parle de vampiriser, je n'aime pas parce que c'est un couloir. Amen, amen. C'est tout ce qui appartient au sang. Boire le sang, tout ça, c'est l'esprit vampire. Bon, quand on parle de sorcellerie, donc la décorporation sortie de son corps, ils font comment? Ils vont dans une chambre secrète. Peut-être que vous avez des maris comme ça, mais c'est très pas. Il y a une chambre là où personne n'est. Et dans cette chambre-là, on lui demande d'enlever ses vêtements. Ils s'agenouillent comme ça, ils font des choses, je ne sais pas, des positions recommandées, avec des bougies, je ne sais pas de quelle couleur, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais vous dire. Donc le type fait quoi? Il boit de l'eau glacée. De l'eau glacée pour refroidir tout son corps, parce que vous savez, même quand quelqu'un est mort, il ne chauffe plus. Acclame le chef. Et c'est même facile de reconnaître sur le corps de ta soeur que celle a un esprit de mort et elle est en danger. À chaque fois que tu serres la main de quelqu'un, il n'habite même pas là où il y a la clim. Il est bizarre, il est comme s'il est. Fais attention, ce n'est pas un bon signe. Acclame le chef. Ça
Ça veut dire que ta frangine est vente. Applaudis bien. Oh, mais naturellement, la main va chauffer, le sang circule. Alléluia. Donc, le type fait quoi? Quand il rentre dans cette chambre-là, à 2h du matin, c'est que vous ne savez pas, il y a le deuxième ciel, invisible. Ah, là où il y a les nuages, deuxième ciel. C'est un mystère. Un monde quelque part. La Bible parle de ça. Des lieux célestes, des esprits méchants. Dans l'exercice 12. Amen, amen. Bon, maintenant. Le type fait comment? Il dit là, je vais me détacher pour aller à la réunion. Si c'est un logiste, quand il prend le verre d'eau, il ne bouge pas. Il sort. Maintenant, comme il y a une corde qui le relie à son esprit, vous comprenez maintenant? C'est un peu comme ta chaussure 43-43. Tu enlèves le pied, on sait que la chaussure garde la forme de ton pied. C'est un peu comme l'étui là, le corps et l'esprit. Donc l'esprit sort et laisse le corps assis. La femme n'est pas en train de dormir là. Il est dans sa chambre, il me semble tomber. Donc quand il monte, il voit que les gens sont en réunion là-bas. Maintenant, il y a des démons qui gardent souvent le corps. C'est comme un fil qui relie son esprit à son corps. S'il coupe, il meurt, il reste là. Acclame Jésus. Alléluia. Ah. Voilà pourquoi quand tu pries la nuit, dis je viens renverser. Je délie au nom de Jésus. Oh, même ce que tu ne vois pas, tu dois dire, même si je ne vois pas, mais l'ange voit. Acclame Shabbat. Maintenant, attends, je vous explique quelque chose. Beaucoup de chrétiens font cette erreur-là. Ils disent, mais si Dieu me protège, donc je n'ai plus le droit de parler. Suis-moi très bien. Les anges, quand ils te regardent, ils te voient comme un prince. Acclame Shabbat. Qu'est-ce que je dis? Tu es un prince, tu es une princesse. Jésus t'a déjà donné la couronne. Dans le monde spirituel, tu fais peur aux anges. Tu es supérieur à eux, mais à cause de Jésus. Oh, tu veux le verset qui le dit? Les anges sont des esprits envoyés pour accomplir un ministère en faveur de qui? Alors, comprenez maintenant, non? Donc, les anges là sont là. Ils veulent que le prince parle. Le prince, c'est toi. La princesse, c'est toi. Dis, paralyse-moi ça. Acclame Shabbat. Oh, là, c'est comme avec lui, je vais y jouer. Hein, c'est toi le roi là. Il faut parler. Jésus a dit quoi? En parlant du pouvoir, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur le pouvoir. Dis à quelqu'un, tu as le pouvoir. Oh, appuie-le. Dis, Jésus, tu as le pouvoir. Donc, désormais, si tu as envie de parler à la mer, aux esprits mauvais des eaux, ne pars pas pour négocier. Tu es un roi toute la. Oh, l'armée de Dieu derrière toi. Amen. Amen. C'est la connaissance là qui fait que à chaque fois, même quand tu as un accident, comment demander un jour au prophète prince, après l'accident que tu as eu? J'ai dit qui? Tu as eu, j'ai parle bien. On parle de l'accident. J'ai eu l'accident. Oui. Tu étais dans un véhicule, j'ai dit oui, le véhicule a fait l'accident. Ah. Ça s'est écrasé. J'ai dit oh, le véhicule s'était pas. Il voulait que je dise, je fais l'accident. Il dit, pourquoi je suis alors là? Ah, pas ça. Alléluia. Ça ne peut pas te toucher comme ça sans demander à Dieu. Voilà pourquoi vous devez avoir l'harmonie avec Dieu. Tu peux avoir des problèmes avec ta femme, avec ton mari, avec ton ami, avec ton enfant, avec ton patron. Là où tu dors, là où tu ne dors plus. Mais si c'est avec Dieu, pleure. Acclame Shabbat. Parce qu'il est celui qui a ton sang. Le verset de Job te dit quoi?
lui qui envoie ça. C'est pas qu'il le fait parce que c'est un programme, non, Satan vient demander la permission. Les bérets rouges avant d'agir, ils ont quelqu'un qui les envoie. C'est pas parce qu'ils sont rouges, bérets rouges, comme on dit, ils ne peuvent pas se déplacer, aller tirer sur les gens. Donc j'ai continué en disant que 3h du matin, c'est encore compliqué. Là, vous avez les... Bon, si c'est dans le couple, d'abord, je vais parler des couples, en bref. Mais ne vous regardez pas mal, hein. Tu dors avec quelqu'un, dis quelqu'un. Tu remarques qu'au milieu de la nuit, 3h du matin, souvent Dieu vous réveille pour aller vous soulager. Bien voir l'action. L'autre dort bizarre. Un œil ouvert. Tu as même peur quand tu sors pas et t'es soulagé. Tu dis peut-être qu'il m'a. C'est quand même bizarre, n'est-ce pas? Tu bouges la personne aussi, mais. Non, mais elle n'est pas là. Malheureusement, elle n'est pas énorme. Mais l'œil fait quoi comme ça? L'autre termine. Attends, je vais t'expliquer. Il y a d'autres, ce sont les deux qui sont ouverts, mais c'est comme une fenêtre un peu rabattue. Donc, tu vois le blanc ici, là-bas. Je te dis qu'elle te voit. Ce sont les signes de la sorcellerie. À combien? 3h du matin. Maintenant, tu me dis, mais qu'est-ce que les yeux ont une voix? Mais ils sortent par les yeux. Quand tu es étouffé dans une maison, il y a la fumée, là c'est brûle. Ils vont te dire les portes sont verrouillées, que la fenêtre est ouverte, tu ne sors pas par là. Quand le sorcier tout chauffe en lui, il veut sortir de son corps. Donc tout ce qui est ouvert là, c'est là la fenêtre. Acclame bien. C'est parce que l'esprit de la sorcellerie, c'est le démon de Kundalini. C'est le feu. Acclame ça. C'est la chaleur. Pour reconnaître que ta colère là, ce n'est plus une colère simple. C'est l'esprit du Kundalini, c'est-à-dire que ça peut chauffer tout le monde. Quand tu bois, tu ne bois pas simplement. Tout le monde réveille jusqu'à 6 heures parce que tu as bu. C'est la chaleur, la chaleur. Toujours la chaleur. C'est le démon, la Kundalini. Acclame. Donc à 3h du matin, il y a plusieurs symptômes que je vais vous donner pour les couples. Mais ça va faire peur parce que je sais. Je sais. Vous allez avoir peur de vos partenaires. Si je vous dis tout ça là, c'est pas bon. Je vous assure. Il faut d'abord qu'on vous enseigne bien. Acclame le Shabbat. Acclame pour Jésus. « 3h du matin. Là, le niveau de la sorcellerie a augmenté. Les gens se transforment en chiens. Ça pleure dans les carrefours. Se transforment en chat. Tout devient. Non, c'est pas possible. À 3h du matin. Si Dieu pouvait te faire veiller à 3h, tu pouvais bien les faire mal par la prière. Attends, mais parfois Dieu te réveille, mais le bout du sommeil. Acclame bien. La Bible dit quoi d'Israël? Tu n'as pas su l'heure où tu as été visité par Dieu. Yes. Le sommeil.
Réveille-toi d'entre les morts, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Acclamez chacun. Est-ce que vous pouvez un jour vous lever à 3 heures et prier? Amen. Même si tu ressens le sommeil, comment? Prie. Dites-moi, pour celui qui a l'esprit léger, vous allez toujours voir que les cauchemars sont entre 5 heures et 6 heures. Yes. Amen. Vous ne vous demandez même pas pourquoi. Parce que c'est là où on dit au revoir. Donc au revoir là. Il faut terminer, il faut exterminer. Faites déjà tous, vous allez rater à 3 heures. Et à 4 heures. Donc vous faites pour récupérer le temps. Là c'est pas normal. Racheter les temps, les jours sont mauvais. Les gars, achètent. Donc, puisqu'il s'agit de racheter les temps, qu'est-ce qu'on fait? Mais on étrangle ceux qu'il faut étrangler rapidement. Vous êtes toujours avec des maladies d'étouffement. On vous colle ça. Mais si tu pries, à l'instant, ils ont voulu te donner un crapaud sur la poitrine. Comme ils ont trouvé le feu de Dieu. Acclamez ça. Excusez-moi. Est-ce qu'un voleur peut rentrer dans ta maison pendant que tu suis la télé, il vient devant toi et il se met voler? Dans les films comiques, hein? Acclamez ça. C'est pas de la comédie, le vol. C'est pas la comédie, il vole. C'est pour vous dire, Satan ne peut pas venir dans ta maison tant que tu veilles dans la prière. Prends Matthieu 25, 13. Prends Matthieu chapitre 25, verset 13. Quand vous veillez dans la prière, vous embêtez le diable. Il veut voler depuis ta vie, il veut voler une âme, il veut voler la santé d'un enfant. Il ne peut pas, vous êtes dans la prière. Acclamez chacun. Matthieu 25, 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Acclamez chacun. Continue. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, tu dois veiller. Tu es le gardien. Tu es la bergère. Acclamez chacun. Et lui le berger. On dit que Rebecca, qui était berger. Vous êtes au courant? La femme qui a épousé le fils d'Abraham, hein? Isaac. Elle était bergère. Elle gardait les moutons. Amen, amen. Et vous devez savoir que lorsqu'on donne ce fils, on dit pasteur en français. Pasteur. Acclamez ça. Vous ne pouvez pas accepter que le diable vous attaque comme ça, vous dormez. Le matin, tu arrives, surtout quand le voleur là, il est professionnel. Il y a d'autres, on dit quoi? Ils vous déposent à terre. Ils ont des produits, maintenant, ils te déposent à terre. Tu dors, on vole tout. Après, on t'en fait malin. Tu te réveilles le matin, tu dis, oh, j'ai fait quoi à terre? Plus de lit. Tout est parti, ils ont amené le camion. Quentin ou Quentin. Ils ont tout amené. Or, si tu peux veiller, on ne va plus jamais voler tes bénédictions. Dis Amen. Voilà pourquoi nous sommes là. 4 heures du matin, le combat change. Là, ce sont les spirits. L'esprit, c'est parce que ceux qui travaillent avec leur esprit, ils peuvent posséder les seaux là où il y a de l'eau. Il va dans le seau. Là, tu prends ton main. Donc, il y a quelqu'un que tu te mets. Quand tu as fini, tu es contrôlé toute la journée. Va à la balise, si c'est à Port. Va au grand village. Je ne sais pas ce que je cherche.
Touche la soeur, dis tu te balades trop. Acclame bien. Tu as déjà vu quelqu'un faire des sorties qui n'ont pas de sens? On te touche, tu es parti. On te touche, tu es parti. On te touche, tu es parti. On te bip. On ne t'a même pas dit c'est pour le rendez-vous d'hier. Non, je crois qu'on me bip pour ça. On t'a consacré. Alléluia. Acclame le Seigneur. Maintenant, on fait comment? À 4 heures, si tous les jours on doit dormir. Vous avez vu, pendant qu'il y a d'autres qui cherchent le sommeil, il y a d'autres, le sommeil est parti. D'habitude, toi, tu n'arrives à 3 heures. Non, arrête, 3 heures. Mais c'est parce qu'ils sont là dans la maison. Voilà pourquoi il faut animer ta maison de la présence de Dieu. Acclame le Seigneur. Maintenant, 5 heures, normalement c'est la pause. Comme je vous disais, quelle pause? Il dit que bon, tu as eu combien les âmes, tu as eu combien? Oh, j'ai oublié, va vite trembler, va vite trembler. Parce que 6 heures va arriver. C'est l'heure des cauchemars. Quand tu essaies de résister, 6 heures te trouvent là, tu trembles. Oh, les petits rêves de 3 heures du matin, tout ça là, tu peux encore expliquer. Nous on parlait, après la personne a changé, tout ça, voilà, c'est 3 heures. Hein? C'est femme de nuit, mari de nuit. Hein? Voilà. Quand tu regardes bien la montre, femme de nuit, toujours 2 heures du matin. Ils connaissent les heures. Alors que ça va. Comment désarmer les sorciers? C'est bien beau de les chasser, mais c'est tous les jours, tu ne vas pas passer du temps à crier. Tu peux avoir ta attention, n'est-ce pas?